1848, l'esclavage fini. En bas tout colon, nègre la libéré. Parité café, parité coton encore. Et en vérité, Le proverbe du jour. Jeune neige qui pape l'année mais ka joine l'autre te beau. Et ça qui vive longtemps n'est qu'à raconter ça ouais. Ce proverbe antillais veut dire « Le jeune homme qui n'a pas peur de la mer trouve l'autre rive. Et celui qui vit longtemps raconte ce qu'il a vu. » Je veux commencer cet épisode par une note personnelle, parce que cette histoire n'est pas seulement historique, elle est aussi très récente. Edmond Saint-Silly est décédé le 8 avril 2026, il y a quelques semaines seulement, au lendemain de son 103 anniversaire. Avec lui disparaît le dernier dissident de Guadeloupe, le dernier homme encore vivant qui avait fait ce choix extraordinaire, quitter clandestinement son île dans un petit canot pour rejoindre la France libre de De Gaulle, le dernier témoin direct de cette époque. La Fondation Charles de Gaulle a salué sa mémoire. Le préfet de Guadeloupe a exprimé son émotion. Sa commune du Gosier lui a rendu un hommage public solennel. Et moi, depuis Saint-Ouen-sur-Seine, je voulais lui dédier cet épisode. Parce qu'il a été là, parce qu'il a vécu ce que nous allons raconter aujourd'hui, parce que jusqu'à ces dernières années, à 100, 101, 102 ans, il allait dans les écoles guadeloupéennes pour raconter son histoire aux jeunes générations, pour transmettre, pour que la mémoire ne meure pas avec lui. En mars 1943, Edmond Saint-Silly a 20 ans. Il vit en Guadeloupe sous le régime de Vichy. La liberté a été confisquée. Les pénuries s'aggravent. Et quelque part dans ce jeune homme de 20 ans, quelque chose se décide. Avec 12 de ses camarades, il s'embarque dans un petit canot. La nuit, la mer des Caraïbes. Direction la Dominique, île britannique voisine. De là, la France libre. Un canot, 20 ans, la mer, et de l'autre côté, la liberté ou la mort. Bienvenue dans Figures de Guadeloupe, je suis Didier Mondor de Saint-Ouen-sur-Seine. Aujourd'hui, en hommage à Edmond Saint-Silly et à tous les dissidents guadeloupéens, je vous raconte l'histoire de ceux qui ont refusé Vichy, la dissidence. Ce mot mérite qu'on s'y attarde. Dans le contexte antillais de la Seconde Guerre mondiale, la dissidence désigne le phénomène par lequel des Guadeloupéens et des Martiniquais ont quitté clandestinement leurs îles pour rejoindre les forces françaises libres de De Gaulle. En juillet 1940, l'armistice est signé. L'amiral Georges Robert aligne la Guadeloupe et la Martinique sur Vichy. Le gouverneur Saurin s'installe dans cette logique vichiste, avec un zèle qui dépasse parfois les consignes. La presse est muselée. Les associations politiques et syndicales sont interdites. Les personnalités jugées trop républicaines sont écartées, emprisonnées, déportées. En même temps, le blocus britannique frappe fort. La Royal Navy surveille les approches des Antilles. Résultat, plus d'essence, plus de farine, plus de médicaments. La misère s'installe progressivement, mais inexorablement. Dans ce contexte de restriction, de surveillance, de pénurie et de répression, certains Guadeloupéens refusent. Des jeunes, surtout. Des hommes qui ne supportent pas l'humiliation de la défaite, qui ont entendu l'appel du 18 juin de De Gaulle, qui veulent faire quelque chose. La réponse est simple et dangereuse. Des barques de pêche, de nuit, en longeant les côtes, vers la Dominique ou vers Saint-Lucie. Une traversée de quelques heures dans la nuit, avec le risque d'être repéré, le risque de chavirer, le risque de la mer. C'est ce que des centaines de Guadeloupéens ont choisi de faire entre 1940 et 1943. C'est ce qu'Edmond Saint-Silly a choisi de faire en mars 1943. Qui étaient ces dissidents ? Des jeunes, pour la plupart, des hommes de 18 à 25 ans qui n'avaient pas encore de famille à charge, qui n'avaient pas encore les attaches qui retiennent, des fils de pêcheurs qui connaissaient la mer, des ouvriers, des cultivateurs, des étudiants. Des hommes qui n'avaient rien de commun sinon cette conviction, que rester sous Vichy, c'était accepter l'inacceptable. Les historiens estiment qu'entre 300 et 500 Guadeloupéens ont réussi cette traversée vers la liberté. D'autres ont tenté et ont été repris, condamnés,
emprisonnés, parfois déportés aux îles du Salut. D'autres encore ont péri en mer, dans ces nuits sans lune où la houle des Caraïbes ne pardonne pas. Leurs noms sont souvent inconnus. Ils ont disparu sans laisser de traces dans les archives, anonymes jusqu'au bout dans leur refus de se soumettre. Edmond Célestien Saint-Silly, né le 7 avril 1923 au Gosier, en Guadeloupe. Quand la guerre éclate en septembre 1939, Edmond Saint-Silly a 16 ans. Quand Pétain signe l'armistice en juin 1940, il en a 17. Il voit s'installer le régime de Vichy sur son île, la répression, les pénuries, l'humiliation. Et il entend parler de Gaulle, de Londres, de la France libre. Cette flamme-là, il veut la rejoindre. Le 23 mars 1943, il a presque 20 ans, il prend sa décision. Avec 12 de ses camarades, il s'embarque dans un petit canot. Ils partent de nuit, longeant les côtes de Guadeloupe pour éviter les patrouilles. Ils atteignent la Dominique sans être repérés. Cette traversée, il faut en mesurer la signification. Ce n'est pas une promenade. La mer des Caraïbes de nuit peut être traîtresse, et si les gardes-côtes les avaient repérés, c'était la prison. Peut-être pire. Ces jeunes hommes savaient ce qu'ils risquaient, et ils sont partis quand même. De la Dominique, Edmond Saint-Silly rejoint Fort-de-France en Martinique. Il s'engage formellement dans les forces françaises libres le 23 mars 1943. Le chemin est long. De la Martinique, il rejoint le Maroc, Casablanca. Puis il traverse la Méditerranée et arrive à Marseille à l'automne 1944. La poche de Royan. Après le débarquement de Normandie en juin 1944, certaines positions allemandes sur la côte atlantique restent encerclées. La poche de Royan, à l'embouchure de la Gironde, résiste jusqu'en avril 1945. C'est là qu'Edmond Saint-Silly combat. Dans les dernières semaines de la guerre, dans les derniers combats, contre un ennemi qui sait qu'il a perdu mais refuse de capituler. Et le 17 avril 1945, moins d'un mois avant la capitulation allemande, Edmond Saint-Silly est cité à l'ordre du régiment, pour bravoure lors de la prise d'un poste ennemi fortement défendu. Un jeune Guadeloupéen de 22 ans qui a traversé la mer dans un canot 2 ans plus tôt, cité pour bravoure sur le sol de France. Après la guerre, Edmond Saint-Silly entre à l'Office national des forêts. Il y travaille pendant des décennies, jusqu'à l'âge remarquable de 86 ans. Il s'engage dans la vie politique locale du Gosier, conseiller municipal à partir de 1965, puis adjoint au maire pendant de longues années. Et tout au long de ces décennies, il transmet. Il va dans les écoles, à Sainte-Anne, à Saint-François, aux Abîmes, à Basse-Terre. Il raconte, il témoigne, il répond aux questions des enfants et des adolescents qui n'avaient jamais entendu parler de la dissidence. Le 8 avril 2026, au lendemain de son 103e anniversaire, Edmond Saint-Silly s'éteint au Gosier. Le dernier dissident de Guadeloupe est parti. Avec lui, une génération de témoins directs disparaît pour toujours. Il faut parler du travail de mémoire d'Edmond Saint-Silly, parce que c'est peut-être là sa contribution la plus précieuse. Combattre est une chose, témoigner en est une autre. Et témoigner pendant des décennies, dans les écoles, devant des enfants qui sont vos petits-enfants et arrière-petits-enfants, en termes de génération. C'est un travail de longue haleine qui demande une énergie et une conviction que peu d'hommes ont à 90, 95, 100 ans. Edmond Saint-Silly a continué à aller dans les classes guadeloupéennes jusqu'à un âge avancé. Il répondait aux questions. Il portait ses médailles avec dignité, sans ostentation. Il ne cherchait pas à être célébré. Il cherchait à transmettre. Ce que ses enfants ont reçu de lui est inestimable. Pas des dates dans un livre. Une voix, un visage. Un homme vivant qui disait « J'avais 20 ans, j'avais peur de la mer la nuit, et j'y suis allé quand même, parce que la liberté valait ce risque-là. » Avec sa mort en avril 2026, quelque chose s'est fermé pour toujours. Le dernier lien vivant avec la dissidence de 1940-1943 est parti. Il n'y a plus personne pour dire en son propre nom « J'étais là, j'ai fait ce canot dans la nuit, j'ai entendu les moteurs de la marine française qui patrouillaient, j'ai retenu mon souffle. » Ce que les historiens doivent en faire maintenant, c'est collecter ce qui reste. Les témoignages enregistrés,
les mémoires rédigées, les photos conservées dans les familles. Et les Guadeloupéens d'aujourd'hui, eux, doivent garder vivante cette mémoire que des hommes comme Edmond Saint-Silly ont portée jusqu'au seuil de leurs 103 ans. Les dissidents n'ont pas quitté leur île pour des honneurs. Ils l'ont quittée par conviction. Et cette conviction-là, que la liberté mérite, qu'on risque tout pour elle, est le legs le plus précieux qu'Edmond Saint-Silly nous laisse. La dissidence antillaise est longtemps restée une mémoire négligée, oubliée, mal connue. Pourquoi ? Ces hommes étaient des colonisés qui se battaient pour leurs colonisateurs. Il y a dans cette réalité une ambivalence profonde que les historiens ont mis du temps à démêler. Des Guadeloupéens qui risquent leur vie pour libérer une France qui maintient leur île dans un statut colonial, qui défendent les libertés d'une république qui ne leur accorde pas toutes les libertés. Et pourtant, ils l'ont fait. Edmond Saint-Silly lui-même, quand on lui demandait pourquoi il était parti, parlait du goût du risque et de la conviction que c'était juste. Et que si la France tombait sous la botte nazie, il n'y aurait de liberté nulle part. Que la liberté était indivisible. Il faut aussi parler d'une injustice concrète, documentée. Pendant très longtemps, après la guerre, les dissidents antillais n'ont pas eu accès aux mêmes droits que les anciens combattants métropolitains. Leur pension de guerre était inférieure. Leur statut n'était pas reconnu de la même façon. Ce n'est qu'au fil des décennies que ces discriminations ont été progressivement corrigées. Et puis il y a cette question qui me touche personnellement, qu'est-ce qu'on perd quand le dernier témoin disparaît ? Avec Edmond Saint-Silly, c'est une connexion directe avec 1943 qui s'efface. Il n'y a plus personne pour dire « j'étais là, je l'ai vécu, je l'ai ressenti dans mon corps ». C'est pour ça que son travail dans les écoles était si précieux. Il savait que son temps était compté. Et il a continué jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. Il y a une leçon dans cette obstination. Beaucoup d'anciens combattants rentrent chez eux après la guerre et se taisent. Le silence est une façon de mettre à distance ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu, ce qu'on a perdu. Edmond Saint-Silly a fait le choix inverse. Il a parlé, il a répété. Il est allé dans les classes, année après année, décennie après décennie. Non par vanité, mais parce qu'il comprenait que la mémoire n'est pas automatique, qu'elle doit être entretenue, transmise, racontée. Et que quand les témoins disparaissent, c'est aux vivants de prendre le relais. Edmond Saint-Silly, 1923-2026, né au Gosier, mort au Gosier, dissident, combattant, fonctionnaire, élu local, transmetteur de mémoire. Un homme qui a traversé la mer dans un canot à 20 ans pour rejoindre la liberté, qui s'est battu en France pour libérer un pays qui n'était pas toujours à la hauteur des sacrifices qu'il demandait, qui est rentré dans son île et a consacré le reste de sa longue vie à en servir les habitants et à raconter, encore et encore, pourquoi la liberté méritait qu'on risque tout pour elle. Il a traversé la mer à 20 ans pour rejoindre la liberté. Il est allé dans les écoles, à 100 ans, pour la transmettre. Repose en paix, dissident. Saint-Silly a choisi son camp quand choisir avait un prix. Margot, Gabriel. Quand l'heure vient, choisissez le bon côté. Même si c'est le côté difficile, merci pour votre fidélité et merci à tous ceux qui, comme Edmond Saint-Silly, gardent vivante la mémoire. Edmond Saint-Silly a risqué sa vie pour transmettre. Vous transmettez cet épisode. Figure de Guadeloupe, sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, sur YouTube, Instagram et Facebook. Likez, commentez, abonnez-vous. C'est votre façon de prolonger la résistance. Pour nous pas réfléchir, yo ba nous la télé, pour nous pas rassembler, yo créé chômage, pour nous rester à la merci, pas sans vérité, yo les nous dépendent yo tiré chemin.